sommes donc le mardi 30 mai au démarrage d'une grande campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans la rue ou les transports en commun pour lutter contre ce type d'agression. Leïla a 29 ans, elle habite à Amiens et elle en a déjà fait les frais. Ça m'est déjà arrivé, oui, en sortant d'une soirée, d'échapper à une bagarre qui pouvait partir très loin. Et heureusement qu'il y avait d'autres personnes autour qui ont été là pour me protéger. Après, ça m'est déjà arrivé de me faire insulter aussi. Par exemple, je sais qu'avec ma belle-sœur, on aime bien aller à une boucherie sur Amiens et je sais qu'on va faire en sorte d'y aller à deux parce que c'est un coin où on peut être regardé de manière très insistante, donc on se sent très vite mal à l'aise, on se sent épié, comme un objet de consommation, et c'est compliqué aussi. Chacune d'entre nous va ressentir de la peur à un moment donné en sortant dans la rue. On parle de ce sujet avec Thierry Audouin, secrétaire national du syndicat Alternative Police, et Marilyn, bénévole à Stop au harcèlement de rue à Tours. Bonjour Thierry Audouin pour commencer. Bonjour. 87% des femmes ont déjà vécu ces situations, harcèlement de rue, agression verbale ou physique. Cette campagne lancée dès aujourd'hui engage vos forces de police, mais aussi les gendarmes, à se placer au cœur du quotidien d'un certain nombre de Françaises. Thierry Audouin. En fait, déjà, quand vous parlez du chiffre de 87%, ça montre à quel point c'est important et c'est triste de constater ça. Donc, effectivement, les forces de l'ordre, que ce soit la police nationale ou la gendarmerie nationale, on va être amené à distribuer des flyers, donc 5 millions sur tout l'été. Visiblement, ça peut paraître pour certains anecdotique, voire de la communication, mais je pense qu'on peut pas faire l'économie sur ce genre de sujet. Il faut communiquer parce qu'il y a effectivement un volet répressif qu'il faudra aborder, mais il y a aussi un volet préventif. Bien sûr. Parce que derrière tout ça, il y a aussi un problème d'éducation d'une certaine partie de personnes, et sans oublier évidemment les gens qui sont misogynes, mais ça, c'est difficile d'agir dessus. Avez-vous eu en main ces documents sur la sécurité des femmes dans l'espace public qui sont distribués depuis ce matin, Thierry Audouin ? Alors moi, à titre personnel, je les ai pas eus parce que j'étais pas au service récemment, mais c'est déjà diffusé au niveau comment ça s'appelle, des services de police. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez ce genre de documents où il y a forcément des réunions de service dans lesquelles on communique ça à l'ensemble des agents, notamment à ceux qui vont sur le public pour pouvoir le transmettre. Après, ça regroupe un peu la communication qui est faite d'une manière générale sur ce sujet-là. Il faut savoir qu'il y a des formations qui sont faites dans les commissariats et dans les gendarmeries afin de sensibiliser le personnel et puis pour pouvoir recevoir au mieux les victimes. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a notamment l'infraction d'outrage sexiste qui a été faite depuis de nombreuses années déjà, et qui n'a pas forcément d'effet particulier. Moi, à titre individuel, un jour, ça m'est arrivé de prendre une plainte pour ce motif. C'est très compliqué à caractériser. C'était dans un tramway sur Nantes. Très difficile à caractériser. Et puis surtout, c'est que derrière, vous n'avez pas de témoins. Alors vous avez toujours la possibilité d'avoir une vidéo, mais sur la vidéo, ce sont des genres de choses qui ne se voient pas parce que là, en l'occurrence, la personne, c'était des regards, des bruits, des choses comme ça qui sont malaisantes et qui mettent très mal à l'aise les femmes. Mais c'est intéressant de parler de témoins parce que justement sur ce document distribué partout en France dès aujourd'hui et durant l'été également, il y a à la fois la position de la victime évidemment, les réflexes à adopter en cas d'urgence, évidemment, notamment composer le 17, se réfugier dans un lieu public qui pourrait vous accueillir, vous abriter, avec un espace dédié pour signaler les faits, discuter aussi avec policiers et gendarmes 24h/24, et puis pour les témoins, rappeler à chacune et à chacun les gestes pour venir en aide si l'on ne risque pas sa vie soi-même, si on est témoin d'une agression, notamment l'engagement à filmer ces scènes-là pour que ce soit versé au dossier, qu'on ait des preuves. Ça, c'est important, Thierry Audouin, de le dire. Oui, alors en fait c'est ça. Il faut vraiment que les gens prennent conscience parce que c'est vrai que vu isolément, certaines personnes peuvent se dire c'est juste de la mauvaise drague, on va dire. Alors qu'en fait non, c'est pas de la mauvaise drague. Ce sont des personnes qui déjà ne respectent pas les personnes et encore moins les femmes et qui le font de façon intentionnelle, mais que vu de l'extérieur c'est pas toujours évident et que chacun a son rôle, chacun peut intervenir. Alors soit physiquement ou soit peut intervenir en prévenant les autorités ou comme vous l'avez dit en filmant ou en enregistrant. Ce qui permettra d'avoir des éléments de preuve. Oui.
Quoi qu'il arrive, c'est aussi que les gens prennent conscience de la problématique. Comme vous l'avez dit, 87%, c'est énorme, c'est évidemment de trop. Et faut vraiment que chacun prenne conscience que tout le monde doit intervenir et que c'est un problème de fond. Marie-Dolorès, de ces violences de rue dont vous avez été victime vous-même. Bonjour Marie-Dolorès. Bonjour. Oui, tout à fait. Alors, il y a 5-6 mois de ça, à pied, j'étais déjà à pied. Pour Saint-Là, j'étais déjà à pied. Et donc, il y a un mec, il m'agresse. Dans le sens, il commence déjà par me demander des trucs. Je lui dis non, j'insiste, je lui dis non. Et lui, il y va, puis il commence à m'attraper. Là, j'ai eu peur. Oui. Et j'ai eu tellement la truc que je sais pas si c'est la peur. J'ai tapé là où ça fait mal. Je sais même pas comment j'ai fait. Exactement. Je me suis mis à courir et puis je suis rentrée chez quelqu'un. Très bien. J'ai attendu et puis après je suis rentrée à la maison, mais voilà. Et plusieurs fois, alors ça c'est vraiment plusieurs fois quand je suis avec le triporteur. Des fois, ils sont en voiture. Des fois, et quand je suis surtout en été, je le vis surtout en été. Quand je suis en jupe ou en short, c'est des trucs désagréables, quoi. Des mots que j'ose même pas dire. Bien sûr. Et du coup, moi, j'avoue franchement que j'ai peur, mais je me force à continuer à faire du vélo. Oui, mais le soir, c'est pareil. Le soir, avant, j'arrivais à sortir. Je sors plus la nuit. Quand, par exemple, je suis pas bien, tout ça, je prenais mon triporteur ou mon vélo électrique et puis j'allais faire du vélo pendant 1 heure ou 2, mais maintenant c'est fini. Vous ne le faites plus. Oui. Vous avez mis de côté ces sorties nocturnes pour ne pas être inquiété. Avez-vous porté plainte? Parce que vous nous parliez de l'efficacité de votre réflexe tout à l'heure, mais pas plus. Non, parce que j'ai pas, sur le coup, vous savez, j'étais tellement secouée. Quand la personne m'a vue, j'étais tellement paniquée que j'y ai pas pensé. Sincèrement, j'ai vraiment, j'ai pas pensé. Mon truc, c'était de me sauver ma peau, comme on dit. Bien sûr. Ouais, mais vous avez bien fait, et on va faire réagir Thierry Audouin, qui représente ici le syndicat de police Alternative Police Nationale. Thierry Audouin, le témoignage de Marie-Dolorès, là, il est éclairant. Elle a parfaitement bien réagi, c'est-à-dire réflexe d'autodéfense, si j'ose dire, et puis tout de suite elle s'est réfugiée chez quelqu'un, ce peut être un particulier, ce peut être un commerce, un lieu public qui vous met à l'abri. Tout à fait. La première chose à faire dans ce genre de situation, c'est de se mettre en sécurité. Donc c'est ce qu'elle a fait, c'est très bien. Les témoignages qu'on a pu entendre font état de quoi, en fait? De renoncement quotidien et de conduite d'évitement. Et c'est ça qui est terrible. C'est de voir des femmes qui n'osent plus se mettre en robe, de voir des jeunes femmes qui mettent des casques. On voit souvent des jeunes filles qui sont avec des casques. Alors non pas qu'elles ont un goût prononcé pour la musique, mais c'est un moyen d'éviter d'avoir des gens qui viennent les aborder pour tous les prétextes. Voilà, c'est ça, être dans sa bulle, et malgré ça, elles sont pas en sécurité parce que du coup, elles n'entendent pas ce qui peut se passer autour d'elles. Et derrière ça, la première chose, c'est de se mettre en sécurité, aviser les gens pour bien montrer que il se passe quelque chose d'anormal, parce qu'il ne faut pas accepter cette situation. Là, actuellement, on peut constater quand même qu'il y a une dégradation avec de plus en plus de femmes au fil des années qui renoncent sur une partie de leur comportement habituel, soit sur la façon de s'habiller, soit sur la façon d'être dans la rue. Et c'est quand même inquiétant de voir. Évidemment. C'est pas du tout satisfaisant. Donc c'est pour ça que la police fait de la prévention dans ce sens-là. Un certain nombre d'associations, notamment Oser le féminisme, dit c'est très bien cette petite mesurette, bon c'est mieux que rien, mais pour elles, ces associations, le sujet est ailleurs. Il y a derrière la nécessité de former les forces de l'ordre au recueil des plaintes des victimes. Que répondez-vous, Thierry Audouin, parce que évidemment, vous êtes largement aussi visé par cette remarque aujourd'hui. Alors, je l'entends parfaitement. Sachez qu'à la base, je suis enquêteur de police. J'ai fait pendant plus de 20 ans des enquêtes, donc je connais très bien la thématique. La formation, c'est bien, c'est une chose, et on va pas contester ça. Moi, personnellement, je vous le dis, en ce qui concerne en tout cas le syndicat Alternative Police, et c'est là où c'est la répression. Parce que vous pouvez faire tout l'accueil que vous voulez. Avant tout, c'est la problématique. La problématique ne pourra se régler. Alors, une côté prévention, ça, il n'y a pas de souci, mais une côté répression. Tant que les personnes
qui commettent ce genre de comportement ne sont pas sanctionnés à la hauteur de ce qu'ils commettent, oui. on continuera à vivre ça. Et le problème, c'est qu'actuellement, on se retrouve sur des contraventions et des personnes qui arrivent, qui savent très bien que avant que la procédure aille jusqu'à son terme avec une comment ça s'appelle, quelque chose qui soit impactant pour eux, on n'avancera pas beaucoup. Il faut vraiment que derrière il y ait de la répression, et donc c'est au niveau le maillon judiciaire qui doit accentuer pour cette thématique. C'est très clair. Merci Thierry Audouin, secrétaire national d'Alternative Police Nationale.